Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux en bonne santé. Bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2021. Alors, je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne, avec vos circonstances, votre vie perso et laissez le reste de côté. Alors, on commence ici tout de suite par deux messages conseils d'oracle, message de ton âme, histoire de sorcière. Il y a deux cartes, normalement, il y a une carte, mais bon, je les ai tirées au préalable, elles ont sauté toutes les deux ensemble. Donc je les ai prises, quand c'est comme ça, je les prends toutes les deux, donc voilà. Donc on commence par un message de ton âme qui vous dit tout d'abord d'aimer et puis de voguer. Alors, aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Et voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Là, clairement, on vous dit de lâcher prise avec la carte voguer, de faire confiance à l'univers, de faire confiance à ce qu'il a prévu pour vous. Et on vous dit d'aimer, d'ouvrir votre cœur à vous déjà, à tout cet amour qu'il y a autour de vous et en chaque chose qui vous entoure. Même la plus petite chose, un petit oiseau qui vient près de vous, je sais pas moi, un coucher de soleil, un lever de soleil, je sais pas, toutes les choses qui vous font plaisir, les personnes qui vous font du bien, ouvrez-vous à elles et laissez l'univers faire, lâchez prise. C'est très beau ça. Alors, les histoires de sorcières, qu'est-ce qu'elles vous disent? Alors, on vous parle de méditer pour clarifier et de magie de la terre. Donc là aussi, hein, avec ces messages, on a l'idée ici de se poser, de s'ancrer ou de se réancrer pour pouvoir voir les choses de façon plus saine, plus juste. Pour voir la solution, pour prendre de la hauteur, pour avoir un autre angle de vue, pour clarifier les choses, voir clair. Peut-être vous aider avec la terre, avec cette magie de la terre, les éléments, la nature, le soleil, la lune, les arbres. Vraiment utiliser ce que Gaïa nous donne, nous offre, met à notre disposition pour pouvoir être nous-mêmes. Oui. Enfin, ah là là, voilà, je vais mettre ça ici, comme ça. Avec l'halo lumineux, c'est pas évident pour la lumière. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot pour vous les Gémeaux, ce qui se passe pour vous au mois de décembre. Mois de décembre 2021 pour les Gémeaux. Oula. On parle de 3 de Pentacles. La 3 de Pentacles qui me parle de travail d'équipe, d'esprit d'équipe, de partenariat. Ouais. De travail hein, aussi dans la matière avec les Pentacles. Voilà, on met en place des choses dans la matière. Allez. Les Gémeaux sur le mois de décembre. Les Gémeaux sur le mois de décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux sur le mois de décembre? Allez, c'est bien. Les Gémeaux, mois de décembre. Allez, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois, c'est le jugement. Le jugement qui me parle de libération émotionnelle, de libération sentimentale, de libération des corps énergétiques, de dire sa vérité, de clamer qui l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Il y a peut-être des nouvelles aussi qui vous arrivent ici au mois de septembre. Des nouvelles que vous attendiez, peut-être depuis un moment. Ouais. En tous les cas, moi, souvent le jugement pour moi c'est une libération. On se déleste de choses qui ne nous conviennent plus, qui nous alourdissent et on les laisse partir. Alors votre atout, votre force pour ce mois de décembre, on a l'empereur. Vous avez l'empereur, mes chers Gémeaux, en force. Donc ça c'est très bien. Une carte charismatique, d'énergie, de puissance, de vision claire des choses, de stabilité, de sécurité.
Vous mettez, allez, voilà, l'empereur, il ne passe pas inaperçu, hein. Il a une énergie assez forte, assez charismatique. Il laisse une empreinte, il laisse une trace. Et ça va être votre force ici. Durant ce mois de décembre, vous allez pouvoir vous faire aider de l'empereur dans les décisions que vous devez prendre, dans le chemin que vous devez suivre, et pour tout ce qui vient à vous en tous les cas, hein. Les challenges, défis à relever, ce qu'il faut lâcher ou travailler, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est une carte de décision ou d'indécision si c'est en travail, évidemment. Pardon. Il y a ici l'idée avec la 2 d'épée de ou écouter son mental ou écouter son cœur. Ne cogitez pas trop, mes chers Gémeaux, ici pour une X ou Y raison. Ne cogitez pas trop. Essayez de lâcher prise, de voguer, de vous laisser voguer, de vous laisser porter. D'accord? Vos 15 premiers jours du mois de décembre, nous avons le chevalier de bâton. Chevalier de bâton qui est une énergie comment dire, passionnée, téméraire, hein. Avec le dragon ici, on voit que ce jeune sorcier, ben, il n'a pas peur d'y aller, quoi, hein. Attention quand même à ne pas être trop impulsif, à ne pas trop écouter ben, justement ses pulsions. Et voilà. En tous les cas, il y a une belle énergie ici avec ce cavalier de bâton, de mise, de volonté de mettre les choses en place, de volonté que ça change, qu'il y ait des choses qui bougent en fait. Les 15 derniers jours de votre mois de décembre, nous avons ici la 9 de bâton. La 9 de bâton, ça me parle de challenge, hein, de se lancer peut-être des défis, de se préparer à la bataille, d'être un peu... Ouais, il y a de ça ici, un challenge pour le changement, pour aller vers ce que l'on croit, vers ce que l'on veut, vers ce qui nous nourrit finalement. Peut-être question ici d'aller chercher quelque chose d'autre. En tous les cas, de se battre pour y arriver. Domaine sentimental, relationnel amoureux, on a la page de bâton. La page de bâton qui me parle d'une énergie assez jeune, hein. Peut-être ici que le page de bâton, c'est vous, peut-être, qui voulez peut-être commencer une nouvelle histoire, ou en tous les cas, vous avez une fougue physique, hein, pour ne pas dire autre chose. Il y a des envies ici d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres, et d'être peut-être un peu maladroit dans la déclamation des sentiments, par exemple, ou des choses que l'on a à dire, des idées qui nous traversent l'esprit. Mais en tous les cas, il est... Attention d'être, encore une fois, de ne pas être dans le feu. Vous voyez, essayer de tempérer quand même. Mais en tous les cas, la page de bâton ici, ça peut aussi être quelqu'un de plus jeune que vous qui arrive vers vous, hein, avec une énergie comme ça, encore une fois passionnelle, de feu, passionné aussi, hein. Ouais. Vous verrez. Milieu professionnel, nous avons la 2 de coupe. Waouh! La 2 de coupe, c'est pas vraiment une carte professionnelle, hein. Mais quelque part, on dirait que pour certains d'entre vous, il sera question d'exercer un travail dans lequel vous vous sentez bien, avec un super partenariat professionnel, peut-être travailler avec la personne de votre cœur, pourquoi pas. En tous les cas, un épanouissement émotionnel ici. Votre travail va vous procurer de l'épanouissement intérieur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Finance, 7 de pentacle. La 7 de pentacle, ben voilà, bon, on plante ses graines, hein. Petit à petit, on plante pour pouvoir récolter par la suite. Et voilà, on est patient, on attend que ça pousse, qu'on attend de récolter, on vérifie sa récolte. Est-ce qu'il est temps de récolter? Est-ce que je laisse encore pousser un peu? Mais en tous les cas, c'est une énergie, encore une fois, comment dire, de travail, mais de travail responsable, de faire les choses bien. Voilà, de faire les choses bien. La résultante, on a la 6 de pentacle, super. 6 de pentacle, très belle énergie, énergie de savoir donner, savoir recevoir, d'équilibre entre justement donner et recevoir. Donc ça, c'est pas mal en résultante. Recherche d'équilibre. Et vous arrivez à l'équilibre. C'est même pas tant une recherche, c'est vraiment que vous y arrivez à cet équilibre. Alors, on va les recouvrir avec le Morgan Greer pour avoir plus d'infos. Allez, on recouvre, je vais mettre 2 cartes sur votre énergie principale qui est le jugement. Allez, sur le jugement, les Gémeaux sur le mois de décembre 2021. Il y en a une qui est tombée, je vais prendre celle-là. Et celle-ci. Alors, nous avons la papesse et la 8 d'épée. Alors, la grande prêtresse ou la papesse, c'est pas une carte très active, c'est plutôt une carte d'introspection.
plutôt une carte comment dire, où on se tait, où on écoute plus qu'on parle, plus que l'on ne parle, pardon. La grande prêtresse, elle va analyser, elle va observer, elle va se reconnecter à soi, à son troisième œil, ses intuitions, son feu intérieur, son enfant intérieur, pour ne pas tomber dans cette illusion qu'est la 8 d'épée. La 8 d'épée me parle de rêves illusoires, d'illusions, de désillusions, du fait aussi de se porter en victime, hein, de blâmer le voisin pour ce que l'on fait ou pour ce que l'on ne fait pas ou pour ce que l'on fait mal. D'accord? Ici, avec le jugement, il y a une sensation de se libérer de cela, de se libérer sur ce mois de décembre de cette 8 d'épée. D'être plus dans l'énergie de la grande prêtresse, dans reconnexion à soi, en introspection pour pouvoir se libérer émotionnellement. Ouais. Alors, 2 cartes sur votre force, l'empereur. 2 cartes sur votre force, votre atout pour ce mois de décembre, ici les Gémeaux, sur l'empereur. Allez. Ok. On va prendre 2 cartes. Je vais prendre ces deux-ci. Celle-là et celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la 10 de Pentacle et la Reine de Bâton. Bien. Alors, la 10 de Pentacle, c'est une carte, effectivement, où l'on profite de sa famille, de ses enfants, des fruits que nous apporte notre travail. C'est vraiment une très belle carte d'épanouissement personnel, d'épanouissement professionnel, familial, tout domaine. Tout domaine. On est assis, on est sécurisé. Ouais. Et c'est que la reine de bâton, on a l'idée d'une énergie flamboyante, énergisante, charmante, chaleureuse. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Voilà, c'est un signe de feu, élément feu. Donc voilà, passionné, téméraire, volontaire, on ne lâche rien. On est enflammé, endiablé aussi même. Mais donc voilà, on a vraiment de très belles cartes en force pour vous ici, hein. Beaucoup de force avec l'empereur. Vous voulez vous êtes en recherche d'une stabilité et vous allez atteindre cette stabilité. En tous les cas, l'empereur va vous y aider. La reine de bâton, flamboyance, témérité, volonté, passion aussi. La 10 de pentacle, très belle carte de complétude. On profite et on ne se prend pas la tête. Parce qu'il y a le jugement ici en énergie principale. Voilà, on tend à vouloir ne plus se prendre la tête. Voilà. 2 cartes sur ce que vous devez travailler avec la 2 d'épée pour les Gémeaux en décembre. Oula, elles ont sauté toutes les deux. On a la reine de coupe et la 5 de bâton. La reine de coupe en travaillant en carte de challenge, ça nous dit attention les Gémeaux ou certains Gémeaux aux dépendances affectives, au manque de confiance en vous, au manque d'attente de l'autre, au manque d'attente de reconnaissance. Tout cela, la confiance, la reconnaissance de soi, l'amour, tout ça est en vous. Et là, voilà, essayez de faire taire votre mental avec la 2 d'épée pour que le cœur gagne, la voix du cœur puisse être écoutée et ayez confiance. La 5 de bâton me dit effectivement que parfois il y a trop de comparaison aux autres. Ça aussi, en termes de... La 5 de bâton, ça véhicule l'énergie d'une certaine compétition, d'une certaine comparaison à l'autre. En travail, arrêtez de vous comparer aux autres. Soyez vous-même et concentrez-vous sur vous, pas sur les autres. Ok ? Alors, les 15 premiers jours de votre mois, on avait le chevalier de bâton. Pour les Gémeaux, mois de décembre 2021, 15 premiers jours du mois. 15 premiers jours du mois pour les Gémeaux. Allez, 15 premiers jours du mois pour les Gémeaux. Je vais prendre ces deux-ci. Alors, nous avons le chariot, roi de bâton. Vous avez beaucoup de figures de coupe, hein. De cours, pardon, pas de coupe. Beaucoup de figures de coupe, de cours. Oh là là, j'y arriverai. Donc, on a chariot, roi de bâton, chevalier de bâton. Beaucoup de bâtons aussi dans votre jeu, hein. Reine de bâton, ici la 5 de bâton. Là, on a le page de bâton, le 9 de bâton. C'est beaucoup dans le feu ici,
en décembre pour certains Gémeaux. Ici, avec votre première quinzaine, vous avez les choses vont se mettre comment dire, en place. Avec le chariot, vous devez prendre une direction. Vous devez bouger et ça vient vite à vous. La roi de bâton, c'est une énergie, encore une fois, très téméraire, très passionnée, très, voilà, on sait où on va, on a le feu, on veut y aller. Attention à ne pas être trop impulsif, encore une fois, avec le roi de bâton, mais qui est quand même une énergie assez mature, hein. Donc voilà, le chevalier de bâton, je dirais plus avec lui, faites attention à ne pas être trop impulsif. Le roi de bâton, justement, va peut-être venir vous aider à calmer cette impulsivité, être plus tempéré. Il y a peut-être quelqu'un aussi de plus âgé que vous qui vient vous aider ce mois-ci à peut-être prendre la bonne décision avec le chariot, hein. Ouais. En tous les cas, prenez ce qui résonne, je ne dirai jamais assez, mais ouais, il y a de ça. 2 cartes sur vos 15 derniers jours du mois pour les Gémeaux, décembre 2021. Les 15 derniers jours, qu'est-ce qui se passe? Les 15 derniers jours. Ah, il y en a un qui s'est retourné, on va la prendre. On a la reine de Pentacle, encore une figure de cour, décidément. Et on va prendre celle-ci. Le jugement, il revient. Le jugement revient. En énergie principale, souvenez-vous, vous avez le jugement. On a la reine de Pentacle, le jugement sur la 9 de bâton. La 9 de bâton, souvenez-vous, c'était une carte de se battre pour... on se met un peu un challenge comme ça. On essaie un peu voilà, de se lancer des défis. Ici, encore une fois, avec la reine de Pentacle, il y a une énergie voilà, comment dire, de responsabilité. On est bien ancré. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. Et la reine de Pentacle, c'est aussi une énergie maternante, sécurisante, comment dire, qui est bien assise, qui est bien assise, qui est mature, qui sait ce qu'elle veut. Le jugement me parle de nouveau d'une libération. Il y a quelque chose ici qui va se décanter vraiment à la fin de l'année pour plus de stabilité ici. Pour plus de stabilité avec la reine de Pentacle. Ben oui, hein, on se bat pour ce qu'on veut en fait, hein. On se lance des défis, on se lance des challenges. Et je pense que ça va payer vers le mois de décembre, enfin, la fin du mois de décembre. Il y a des choses qui vont vous apparaître vraiment clairement, qui vont vous permettre de mettre en place des choses avec la reine de Pentacle. Et le jugement, voilà, qui me parle d'une libération émotionnelle, une libération tout court, hein. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à mettre en place vos bases, en fait, pour recommencer l'année 2022 sur de meilleurs auspices, ou en tous les cas, si pas meilleurs auspices, sur de bonnes bases. Allez, on va prendre maintenant 2 cartes pour les pages de bâton domaine sentimental pour les Gémeaux sur le mois de décembre. On me parle de tempérance. Je vais prendre une autre carte. Allez, une autre carte sur la page de bâton. On prend celle-ci. Alors, nous avons la tempérance, la 10 de bâton. Il y a des choses ici un peu lourdes, hein, dans votre vie émotionnelle, des choses à régler. Avec la tempérance, il y a des choses à mettre, à modérer, à rééquilibrer. Il y a des choses avec la 10 de bâton dont vous devez vous délester. Parce que trop lourd à porter. C'est trop. Avec le page de bâton, c'est vrai que ici, vous avez l'envie, beaucoup comment dire, de choses peut-être mises en place pour pouvoir vous libérer émotionnellement. Par rapport à un couple, ou si vous êtes célibataire, parce que ici, vous avez le page de bâton qui vient à vous. Donc, énergie un peu immature, très impulsive, très volontaire. Vous voulez bien faire les choses. Encore une fois, c'est peut-être quelqu'un qui vient à vous. Mais l'idée est de tempérer les choses, d'équilibrer, de vous rééquilibrer émotionnellement avant justement d'accueillir ce petit page de bâton. D'accord? Dans tous les cas ici, voilà, il y a un travail, je pense, sur soi ici, par rapport à trop de choses à gérer émotionnellement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous mettez toujours trop de choses en tête, ou en tous les cas trop de choses dans votre vie, sur les épaules, sur les bras, et finalement vous devez tout gérer et on n'a plus de temps pour soi. Donc rééquilibrer pour que finalement vos corps émotionnels, énergétiques puissent eux aussi être équilibrés. Pardon. Vous ne deviez pas être toujours dans l'urgence, toujours dans les tâches. Ouais. Alors, 2 cartes maintenant pour votre domaine professionnel sur la 2 de coupe pour les Gémeaux. Allez, 2 cartes. Niveau professionnel pour les Gémeaux. Sur ce mois de décembre, je vais prendre
ces deux-ci. Alors, nous avons la justice et les amants. Alors, la justice. Ici, je pense qu'il y a vraiment un choix. Les amants parlent de choix. Il y a un choix à faire professionnellement parlant. Peut-être de travail, ou rester en poste ou changer de travail, changer de société, ou carrément changer de voie. Avec la justice, de toute façon, il est probable que vous tranchiez pour le mieux, pour un mieux pour vous, étant donné qu'on a la 2 de coupe ici. La 2 de coupe qui est une carte extrêmement positive dans le domaine émotionnel, bien sûr, mais comme je vous disais tout à l'heure, la 2 de coupe dans le domaine professionnel me parle d'un partenariat épanouissant, nourrissant, qui vous ravit professionnellement parlant. Et la carte des amoureux ici, ça peut me parler aussi d'une relation comme ça entre collègues, entre partenaires. Peut-être aussi rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail, hein, en niveau amoureux, pourquoi pas. Pourquoi pas. Dans tous les cas, ce sera juste pour vous. Ce sera sur votre juste chemin. On recouvre l'équilibre ici, on est mieux. Alors, 2 cartes maintenant pour votre domaine financier avec la 7 de Pentacle. Oula, on a carrément sauté. Ben, je vais la prendre. Alors, la première qui saute, c'est la 4 de Pentacle. Ok. Faites des économies. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux décembre 2021 sur l'aspect financier. Allez, je vais prendre cette carte-ci. Alors, on a la 4 de Pentacle, on a l'ermite sur la 7 de Pentacle. Alors, clairement ici, il est question de faire des économies avec la 4 de Pentacle. On met des sous de côté, on prévoit. Avec l'ermite aussi, qui est une carte, pas vraiment d'action, mais de beaucoup de réflexion, beaucoup de peut-être... on pense à ses projets, on pense à sa vie, où j'en suis présentement dans au niveau financier. Ici, avec la 7 de Pentacle, on met tout en œuvre pour pouvoir récolter en temps voulu les choses, en temps voulu. Pas trop pressé, on travaille, pas petitement, mais voilà, doucement mais sûrement. C'est ce que je voulais dire, pardon. Et l'ermite, encore une fois, une carte d'introspection. On tourne cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. On est patient, on n'est pas précipité. Un peu comme la 7 de Pentacle, on regarde sa récolte pousser jusqu'au moment où vous allez pouvoir récolter et mettre de côté. C'est pas mal en énergie financière ici. Ça me parle vraiment de choses calmes, mais sûres en fait. Vous voyez, certaines. Prudence, voilà. Allez, 2 cartes maintenant pour terminer sur votre résultante du mois qui est la 6 de Pentacle. Très belle énergie. Énergie encore une fois d'équilibre entre le savoir donner, savoir recevoir. Allez, 2 cartes. Ok, pour les Gémeaux décembre 2021 sur la résultante. Et on prend ces deux-ci. Nous avons du Pentacle. Il n'y a que du Pentacle. Ben dites donc. Axé sur le travail ce mois-ci, j'ai l'impression. Travail, changement de vie, économie, tout ça. Prévision, prudence. La 3 de Pentacle me parle encore une fois du travail d'équipe. Souvenez-vous, elle avait sauté dans le tarot des sorcières, quand je battais les cartes. La 3 de Pentacle avait sauté. Ça me parle effectivement de travail d'équipe, de partenariat, de nouveaux collègues, des choses qui se mettent en place dans la matière. On y va, on pose des choses, on pose ses jalons. Et la 8 de Pentacle me parle de travail, de beaucoup de travail. On travaille vraiment à ce nouveau partenariat, à ce 6 de Pentacle. Hein, et on travaille beaucoup, mais on est dans l'équilibre. Je travaille beaucoup, mais je reçois beaucoup aussi. Vous voyez, je travaille, mais je reçois. C'est ça l'idée. Bon, bah écoutez, je travaille, mais je reçois. Je crois que je vais le mettre en titre. Ouais. Allez. On va aller maintenant tirer quelques cartes de l'oracle de la mission divine d'Isabelle Serf, mais pour voir un peu ce qui vient justement vers vous au niveau professionnel. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger pour certains d'entre vous sur ce mois de décembre, pardon. Bah oui, ça passe tellement vite le temps finalement. Alors, c'est parti. Isabelle Serf.
mission divine pour vous les Gémeaux sur le mois de décembre 2021. Que se passe-t-il le mois de décembre 2021? Alors, décembre 2021 pour les Gémeaux. Allez, que se passe-t-il pour les Gémeaux sur le mois de décembre 2021? Allez, bon, allez, encore 2 cartes s'il vous plaît. Je prends celle-ci. Ah ben il y en a 2, ben voilà, j'ai pris les 2. Ok, alors, nous avons le chaman, ok, le généreux du savoir, j'adore cette carte, et la jalousie. Alors, pour certains d'entre vous, il est question allez, avec le chaman, ça me parle d'une carte de guérison, ou de guérisseur, ou de soigneur, en tous les cas, quelqu'un, une énergie qui est très 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 connectée à la terre, qui est très très connectée à la nature, aux animaux, à tout ce qui est vivant, énergétiquement ou pas. Enfin, quand je dis ou pas, je veux dire corps subtil ou pas. Hein. En d'autres decks, on a quoi? On a des déplacements. Peut-être pour certains d'entre vous, des déplacements sur ce mois de décembre. Des déplacements, des choses comme ça. Mais en tous les cas, ici, ouais, ça me parle du chaman. Et avec le généreux du savoir, vous partagez votre savoir. Vous partagez l'information. Vous faites une espèce de relais d'information, de relais de savoir pour justement que ça s'étende. Pour ne pas que votre pouvoir intérieur, votre feu intérieur de chaman, de connecter, entre guillemets, au monde, à Gaïa, puisse circuler. Et voilà, et ne pas rester justement allez, enclavé dans une petite pièce, en vous-même, quoi, vous partagez. Attention toutefois, il y a quand même des jalousies, mais bon, en même temps, il y aura toujours des jaloux. Cette carte, elle me fait rire, enfin rire, oui et non, mais c'est une expression pour juste traduire l'émotion du fait que, oui, il y a des jaloux, et alors, quoi. On s'en fout finalement. C'est pas grave. Ils sont jaloux, en fait, c'est leur problème, quoi. C'est pas le vôtre finalement. Ok? Bien, donc question de partage de son savoir, et avec l'énergie du chaman, on a vraiment l'énergie d'un être connecté. Connecté au subtil, connecté aux énergies qui veut partager tout simplement. Allez, on termine par une carte de la lunologie. Qu'est-ce que la lune a à vous dire, mes chers Gémeaux, pour ce mois de décembre? Oula, que qui tombe. Attendez, on va refaire. Voilà. Alors. Oula, la lune. Dis donc, les cartes sont assez nerveuses. La lune, qu'est-ce que la lune a à vous dire pour ce mois de décembre 2021 pour les Gémeaux? Allez, la lune. Qu'as-tu à dire aux Gémeaux? Ok. Nouvelle lune en balance. Nouvelle lune en balance. A new romantic cycle begins. Un nouveau cycle romantique commence. Ouais, il est peut-être question effectivement avec la balance. On revient à cette espèce d'équilibre. Hein. Il y a beaucoup d'équilibre, en tout cas de recherche d'équilibre pour vous les Gémeaux sur ce mois de décembre. Ça peut être un équilibre émotionnel, professionnel, de vie en général. Mais en tous les cas, beaucoup d'équilibre dans votre mois de décembre, sur votre mois de décembre aussi. En tous les cas, une recherche d'équilibre. Et si on vous le dit encore, avec cette nouvelle lune en balance, qu'il y a un nouveau cycle romantique qui commence. Peut-être un nouvel amour, ou en tous les cas, quelque chose, un renouveau. Un renouveau. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Je vous rappelle d'activer la petite cloche, c'est important. N'hésitez pas non plus à aller voir les tirages de vos signes en lune, en Vénus et ascendant pour entrecouper les infos. C'est toujours très intéressant à faire. Je vous souhaite d'ores et déjà de très très belles fêtes de fin d'année avec tous ceux que vous aimez. Prenez soin de vous, c'est important. Beaucoup de succès, de bonheur, d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.